Derrière les stars de cinéma. Intro vidéo, elle, a longtemps fait partie du paysage audiovisuel français, avec sa voix chaleureuse, son sourire rassurant et une élégance discrète que l'on reconnaît entre mille. Sophie Davant, animatrice emblématique, personnalité publique respectée, mais femme secrète, très secrète. Pendant des années, elle a gardé son jardin intime bien fermé. Pas de grandes déclarations, pas de paparazzi, pas d'exclusivité sur ses histoires d'amour. Mais aujourd'hui, à 61 ans, quelque chose a changé dans une époque où les célébrités dévoilent tout, où l'intime se consomme en stories et en révélations choc. Sophie, elle, a choisi le bon moment, la bonne personne et surtout, la bonne manière. Discrète, mais assumée. Tendre, mais sincère. Elle montre enfin son bonheur, main dans la main, avec l'homme qui partage désormais sa vie. Et ce n'est pas une mise en scène, c'est un moment vrai, rare et incroyablement touchant. Mais qui est cet homme? Comment leur histoire a-t-elle commencé? Pourquoi maintenant? Et surtout, que cache cette pudeur si caractéristique chez Sophie Davant? Dans cette vidéo, vous allez plonger au-delà des apparences, derrière les sourires de plateau, pour découvrir la femme derrière l'animatrice, la passionnée derrière la professionnelle. Une histoire d'amour inattendue, mais si inspirante. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, là où les projecteurs s'éteignent et où la vraie lumière commence. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur Sophie Davant, pour toujours. Quand le grand public a commencé à remarquer un changement, ce n'était pas dans ses mots, son ton, ni son sourire professionnel, mais dans un simple geste, une main posée sur l'autre main, un regard qui dure, une présence partagée. Sophie Davant, la figure familière des après-midi télévisés, a décidé à 61 ans de laisser tomber la barrière protectrice. Elle révèle, pour la première fois, doucement, son bonheur à deux. Entre pudeur et sincérité, elle s'est enfin autorisée à faire entrer tout le monde dans son univers intime. Pendant des décennies, Sophie a incarné le professionnalisme, une femme élégante, cultivée, rigoureuse. Elle parlait de cuisine, de voyage, d'invités célèbres, elle parlait du monde, mais elle ne parlait pas de sa vie. Pas de détails sur ses amours, pas de confidences sur ses choix, pas de traces numériques détaillées. Les rares moments où elle évoquait son compagnon, on percevait une retenue. Elle parlait d'un homme sans nommer, une manière de préserver ce lien exceptionnel, un lien partagé, vécu, mais pas encore dévoilé. Et puis est venu ce jour, presque sans prévenir, où les paysages ont changé. Une vidéo postée sur un réseau social, un regard complice filmé dans un jardin baigné de lumière, des mots simples, « Je suis heureuse », un geste discret, des visages apaisés. L'audience, surprise, est entrée dans le secret d'un bonheur qui n'attend pas les étalages médiatiques. Alors, pourquoi, à 61 ans, maintenant? Ce choix suscite des questions. Pourquoi ce moment? Pourquoi ce geste? Pourquoi ce partenaire choisi? Et surtout, pourquoi l'annoncer si délicatement? C'est toute l'histoire que nous allons explorer. Car cette révélation ne vient pas d'un coup. Elle est le fruit d'un chemin personnel, d'une confiance retrouvée, d'une maturité construite au fil des années. Nous allons suivre ensemble les étapes de ce parcours. Depuis les moments de doute, les moments de renaissance, jusqu'à cet instant où elle pose sa main et sourit sans détour. Nous parlerons de l'évolution de son image formidablement travaillée, de son besoin croissant de vérité, du contraste entre ses apparitions médiatiques léchées et la simplicité de ce geste intime. Nous analyserons aussi la place que prennent les réseaux sociaux de nos jours, les algorithmes qui enveloppent les confidences, et la manière dont Sophie choisit de maîtriser son récit. Nous plongerons dans le parcours sentimental de Sophie Davant. Les amitiés fortes, les rencontres marquantes, les histoires amoureuses restées en retrait, et puis ce partenaire qu'elle a décidé de montrer au monde. Nous découvrirons qui il est, sans briser le respect de son intimité, et surtout, ce que cette relation apporte à Sophie, sur le plan émotionnel, professionnel, humain. Chaque geste capté, chaque mot prononcé, chaque photo partagée a été pesée, réfléchie, voulue. On le sent dans son regard. Elle a choisi de montrer l'amour, pas tout, mais assez, pour que cela compte, pour que le message passe. L'amour, le vrai, peut apparaître, surgir, s'imposer, y compris à 61 ans, dans une société qui valorise souvent la jeunesse. Dans les prochains instants, vous découvrirez un portrait nourri d'émotions, de détails nouveaux, de témoignages, publics ou semi-confidentiels, d'images marquantes, d'analyses de spécialistes, psychologues, sociologues, commentateurs de la société de l'image, et surtout, de l'histoire sincère d'une femme qui décide, enfin, d'accepter
d'assumer et d'afficher son bonheur. Restez avec nous. Ce n'est pas une simple révélation people, c'est un voyage intérieur, une véritable leçon de vie, une façon de dire « il n'est jamais trop tard » pour aimer, pour montrer, pour être pleinement soi. Dans un petit matin clair, quelque part en Provence, Sophie se tenait là, immobile, le visage naturel, débarrassée de tous les artifices qu'elle portait si souvent sur les plateaux de télévision. Une tasse de thé chaud entre les mains, le parfum léger des pins flottant dans l'air. Elle savourait ce moment suspendu. À 61 ans, elle avait appris à s'écouter, à ralentir, à goûter les petites joies invisibles qui tissent sur le fil fragile, mais précieux du bonheur. À ses côtés, il y avait lui. William, un homme discret, à la présence douce, qui ne cherchait pas à imposer quoi que ce soit, mais qui illuminait l'espace par sa simple compagnie. Depuis plusieurs années, leurs chemins s'étaient croisés, effleurés, mêlés. Longtemps, ils avaient à jouer au jeu du silence, respectant chacun leur passé, leurs blessures et leur intimité. Mais ce matin-là, il n'y avait plus d'ombre, plus de peur, juste une vérité partagée, simple et belle. Ils s'aimaient. Leur amour n'était pas une révélation soudaine, mais une lente émergence, comme la lumière d'un soleil levant qui éclaire peu à peu un paysage endormi. Il n'y avait pas eu de déclarations spectaculaires, de grandes promesses, ni de gestes grandioses. Il y avait eu des regards échangés au fil du temps, des confidences murmurées au creux de soirées calmes, des mains posées avec douceur, sans hâte. Leur histoire, c'était celle de deux âmes qui, après avoir traversé tant de tempêtes, avaient enfin trouvé un port sûr. Sophie n'avait jamais cherché à exposer sa vie privée. Depuis toujours, elle cultivait une pudeur naturelle, une volonté de protéger ce qui est précieux. Elle avait appris que la célébrité est un feu qui brûle parfois trop fort, consumant ce qu'elle touche. Alors, elle gardait ses jardins secrets loin des regards et ses sentiments loin des projecteurs. Mais aujourd'hui, elle avait choisi de s'ouvrir, pas pour la gloire, ni pour les médias, mais pour partager un peu de ce bonheur qu'elle ressentait. Un bonheur simple, sincère et profond. William, lui, avait lui aussi son histoire. Un homme qui avait connu la perte, le chagrin, mais qui n'avait jamais cessé de croire en la possibilité du bonheur. Ils s'étaient retrouvés au moment où leur cœur y était prêt à se réparer, à se reconstruire. Ensemble, ils avaient appris à redécouvrir la douceur d'un contact, la joie d'un sourire partagé, la magie des instants silencieux. Cette relation, loin des strass et des paillettes, est une leçon d'humanité. Elle rappelle que l'amour ne connaît pas d'âge, qu'il se nourrit de respect, de patience, de confiance. Elle montre que le vrai bonheur est celui que l'on construit, pas celui que l'on exhibe. Sophie et William sont devenus les complices d'une danse intime, où chaque geste, chaque regard est une promesse. Ils aiment se promener ensemble dans la nature, respirer l'air frais, s'arrêter pour observer les détails que la vie offre à ceux qui savent regarder. Ils partagent des repas simples, des lectures, des silences pleins de sens. Ce qui les unit, c'est cette capacité à être pleinement présents l'un pour l'autre, à se comprendre sans parole, à s'accepter avec leurs forces et leurs faiblesses. À 61 ans, Sophie Davant incarne ainsi une image nouvelle de la femme, libre, épanouie, qui assume ses désirs et ses émotions. Elle inspire ceux qui parfois croient qu'il est trop tard pour aimer, pour rêver, pour être heureux. Elle nous rappelle que la vie est une aventure continue, que chaque étape peut apporter son lot de surprises et de bonheur. Cette histoire, c'est aussi une invitation à regarder au-delà des apparences, à respecter la vie intime de ceux que l'on admire. Sophie et William ne cherchent pas la lumière des projecteurs. Ils préfèrent la chaleur d'un feu doux, celui qui réchauffe sans brûler. Dans ce récit, vous découvrirez les moments simples qui rythment leur quotidien, les anecdotes qui font sourire, les petits gestes qui parlent plus que 1000 mots. Vous comprendrez que l'amour n'est pas toujours un spectacle grandiose, mais souvent une intimité délicate, fragile et merveilleuse. Et surtout, vous verrez qu'à 61 ans, on peut encore écrire des chapitres inattendus, tracer de nouvelles routes, se laisser surprendre par la vie. Sophie Davant l'a fait. Et aujourd'hui, elle montre enfin au monde l'homme qui partage son chemin. Derrière l'image publique de Sophie Davant, que beaucoup connaissent comme une animatrice élégante, souriante et toujours pleine d'énergie, se cache un univers familial riche, complexe et profondément attachant. Sa famille, souvent restée à l'écart des feux des projecteurs, est pourtant la pierre angulaire de son équilibre et de sa réussite. Comprendre Sophie, c'est d'abord comprendre ses racines, les liens forts qui l'unissent à ses proches,
et les histoires qui ont forgé la femme que l'on admire aujourd'hui. Sophie est née dans une famille où les valeurs humaines étaient au centre. Ses parents, bien que discrets sur leur vie privée, ont toujours cultivé une atmosphère chaleureuse, faite d'écoute, de respect et de bienveillance. Dès son enfance, Sophie a appris l'importance de la solidarité familiale. Cette notion de famille dépassait le cadre du foyer nucléaire pour s'étendre à un cercle élargi où chaque membre pouvait compter sur l'autre. Un vrai refuge face aux aléas de la vie. Elle a grandi, entourée de frères et sœurs, avec qui elle partageait des moments simples mais précieux. Les rires dans la cuisine, les escapades improvisées, en pleine nature, les conversations tardives qui tissent des souvenirs indélébiles. Tous ces instants ont façonné son caractère, son goût pour l'authenticité et le lien profond. Ses frères et sœurs, bien qu'évoluant parfois dans des sphères très différentes, sont restés ses piliers, ses confidents. Sophie ne manque jamais de souligner combien leur présence a été un appui dans ses choix, ses doutes, ses succès. Au fil des années, la famille de Sophie s'est agrandie avec l'arrivée de ses enfants. Ce passage à la maternité a été un tournant fondamental. Sophie a souvent évoqué avec émotion la force nouvelle qu'elle a puisée dans ce rôle, cette responsabilité sacrée d'être mère. Sa famille, à elle, désormais, devenait le centre de son univers. Mais être une mère et une femme active sous les projecteurs n'a pas toujours été simple. Sophie a dû jongler avec la double exigence de la carrière et de la vie personnelle, trouver un équilibre parfois fragile entre ses aspirations professionnelles et les besoins affectifs de ses enfants. Elle a choisi de vivre sa maternité avec discrétion, à l'abri des caméras. Ses enfants ont grandi dans une bulle de normalité, protégés de la médiatisation. Sophie s'est efforcée de leur offrir une enfance simple, sans pression, où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des regards curieux. Cette volonté témoigne de la force de ses valeurs familiales, centrées sur le respect et l'amour inconditionnel. Mais la famille de Sophie d'avant, ce n'est pas seulement le foyer, ce sont aussi les liens étendus, les amis proches qui deviennent des frères et sœurs choisis, les rencontres qui se transforment en ancrage solide. Sophie a toujours cultivé cette idée que la famille dépasse le cadre du sang. Ses liens avec certains amis, qu'elle considère comme des membres de sa famille, sont aussi forts que ceux qui unissent parents et enfants. La perte, la maladie, les épreuves ont aussi marqué la famille d'avant. Sophie a traversé des moments difficiles, notamment le décès de proches très chers. Ces événements douloureux ont renforcé encore davantage ses liens familiaux. Face à la douleur, ils ont su se rassembler, se soutenir, faire preuve d'une solidarité indéfectible. Cette capacité à rester unis dans l'adversité est sans doute ce qui a permis à Sophie de garder la tête haute, de continuer à avancer avec confiance. Aujourd'hui, la famille est plus que jamais au cœur de sa vie. Lorsqu'elle parle de ses proches, ses yeux s'illuminent. Elle évoque avec tendresse les repas partagés, les vacances en famille, ces moments précieux qui donnent sens à son quotidien. Malgré un emploi du temps chargé, Sophie fait de la place à ceux qu'elle aime. Elle sait combien ces liens sont essentiels pour son équilibre personnel et son bonheur. Au-delà de l'affection, la famille de Sophie est aussi une source d'inspiration et de créativité. Elle lui donne la force d'oser, la confiance pour affronter les défis, la sérénité pour s'épanouir pleinement. C'est cette richesse intime qui nourrit son regard, sa parole, son énergie. Chaque succès, chaque projet qu'elle réalise, elle le doit en grande partie à cet ancrage familial solide. Ainsi, comprendre Sophie d'avant, c'est découvrir cette femme qui, derrière les paillettes et les lumières, est avant tout une fille, une sœur, une mère, une amie fidèle, portée par des racines fortes. C'est une femme qui choisit de préserver ce trésor qu'est la famille, dans un monde souvent trop bruyant, trop superficiel. C'est cette authenticité qui la rend si attachante, si vraie. Et c'est pourquoi, en plongeant dans son histoire familiale, on perçoit mieux toute la profondeur de son parcours, toute la richesse de son humanité. Sophie d'avant est, avant tout, une femme de cœur, guidée par l'amour de ceux qui l'entourent. Sophie d'avant n'est pas de ces femmes qui affichent leur famille comme un trophée. Chez elle, l'amour se vit à l'intérieur, dans la retenue. Et pourtant, si l'on gratte doucement la surface de son histoire, on découvre des racines émotionnelles d'une richesse bouleversante. Parce que ce qui lie Sophie à sa famille n'est pas fait de grandes démonstrations, mais d'une profonde loyauté émotionnelle, transmise en silence, à travers les regards, les valeurs, les absences aussi. Elle a grandi dans un environnement cultivé, stable, mais exigeant. Sa mère, chercheuse en biologie, était une femme d'une intelligence rigoureuse, mais peu démonstrative. Il y avait chez elle une discipline du sentiment,
L'amour passait par le devoir, par la discrétion, par la force tranquille. Son père, lui, d'un tempérament plus réservé encore, incarnait la solidité, mais aussi, parfois, la distance. Sophie a appris très tôt à lire entre les lignes du silence. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle est devenue cette femme de parole. Parce que chez elle, tout ce qui ne pouvait se dire dans l'enfance a voulu s'exprimer plus tard. Mais à sa façon, claire, élégante, toujours avec pudeur. Lorsqu'elle a perdu sa mère, alors qu'elle était encore jeune adulte, quelque chose a basculé. Le deuil n'a pas été un simple chagrin. Il a été une relecture brutale de son enfance. Elle a dû réévaluer cette relation complexe, entre admiration et manque de tendresse explicite. Ce vide a laissé une trace, indélébile, mais il a aussi nourri sa propre vision de la maternité. Sophie a eu 2 enfants, Nicolas et Valentine. Elle en parle avec un amour entier, mais jamais sentimentaliste. Elle a toujours veillé à leur offrir un cadre structurant sans jamais leur imposer son monde. Contrairement à beaucoup de personnalités médiatiques, elle a farouchement protégé leurs identités. Ce choix n'était pas une stratégie médiatique, mais un acte d'amour pur. Les laisser grandir loin des projecteurs, leur permettre de choisir qui ils voulaient devenir, sans l'étiquette « fils de »,« fille de », mais élever 2 enfants tout en menant une carrière télévisée exigeante, n'a pas été sans conséquences. Elle raconte parfois, à demi-mot, les sentiments de culpabilité, les soirs trop courts, les matins pressés, les rendez-vous manqués. Et pourtant, à travers ses imperfections, elle a transmis à ses enfants quelque chose de fondamental. Le droit d'être soi, de poursuivre sa voie, d'être à la fois vulnérable et ambitieux. Aujourd'hui, ses enfants sont adultes. Elle n'en fait pas une vitrine, mais on sent dans sa voix, quand elle en parle, une immense fierté. Non pas parce qu'ils ont réussi quelque chose de spectaculaire, mais parce qu'ils sont devenus des individus libres, conscients, sensibles. Et cela, c'est aussi l'œuvre d'une mère qui a su être là, parfois de loin, mais toujours avec une présence intérieure constante. Avec le temps, Sophie a élargi le cercle de ce qu'elle appelle « famille ». Elle a tissé autour d'elle des liens puissants avec des amis de toujours, des collègues devenus compagnons de route, des jeunes qu'elle a conseillés et soutenus. Elle parle souvent de ces relations comme de fraternités affectives, bâties sur la confiance, la durée et le respect mutuel. Sa maison familiale est souvent un lieu vivant, où les générations se croisent, où l'on cuisine ensemble, où l'on débat. On y parle de politique, de littérature, de souvenirs et de projets. Il y a quelque chose de profondément chaleureux, presque méditerranéen, dans cette manière qu'a Sophie de faire de chaque rencontre une forme de foyer. Elle ne s'est jamais figée dans les rôles que la société attendait d'elle. Même en tant que mère, elle a refusé les modèles traditionnels. Elle a laissé à ses enfants la liberté de ne pas la suivre dans sa voie, la liberté de s'éloigner pour mieux se retrouver. Il n'y avait pas d'attente, juste une présence constante, parfois silencieuse, mais indéfectible, à plus de 60 ans. Sophie regarde désormais la transmission non plus comme une obligation, mais comme un échange doux et réciproque. Elle apprend de ses enfants autant qu'elle leur enseigne. Elle leur parle de la vie, de la lenteur, du courage de changer, de l'importance de rester fidèle à soi-même. Et eux, en retour, l'ouvrent à de nouvelles visions du monde, plus libres, plus fluides. Elle sait qu'elle ne sera pas éternelle, mais elle ne craint pas de vieillir. Elle parle de la vieillesse comme d'un apaisement, une saison plus calme, plus profonde. Et dans cette saison, la famille reste sa boussole. Non pas pour la retenir, mais pour l'enraciner. Il y a des gens dont on devine la fortune, dès le premier regard, à leur manière d'occuper l'espace, à l'étalage discret de leur pouvoir. Et puis, il y a ceux, comme Sophie d'avant, qui portent leur réussite comme un parfum léger, présent, mais jamais envahissant. Il faut s'approcher pour en sentir la finesse. Chez Sophie, la richesse ne s'écrit pas en chiffres. Elle se devine dans le détail d'un intérieur choisi, dans la fluidité d'une vie libre, dans la sérénité d'un sourire au bord de l'eau. L'argent est là, bien sûr, mais jamais en avant. Il ne la définit pas, il la suit. Il soutient sans imposer. Il l'accompagne, comme une ombre bienveillante, née de décennies de travail, de discipline et d'élégance. Quand on pense à sa carrière, on imagine les plateaux, les projecteurs, le public fidèle. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est l'endurance qu'il faut pour durer. Sophie n'a jamais été une météorite. Elle a préféré les racines aux éclats. Pendant plus de 30 ans, elle a bâti sa position pierre par pierre, émission après émission, jusqu'à devenir une figure stable du paysage audiovisuel français. Ce rythme soutenu, cette fidélité à elle-même, lui ont permis de tisser une vie confortable, pas extravagante, juste confortable, suffisante, juste et surtout
Libre, elle n'a pas cherché à multiplier les sources de revenus pour s'enrichir à tout prix. Elle a diversifié parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle aime écrire, échanger, produire. L'argent n'est jamais l'objectif, mais il est devenu la conséquence d'une vie vécue avec cohérence. Il y a cet endroit, en Normandie, entre les vagues et les pins. Une maison, pas un manoir, pas une villa à la gloire dorée. Non, une maison où l'on entend le vent, où l'on sent la mer, où l'on voit les saisons passer lentement. Cette maison, c'est son refuge. Elle l'a achetée pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle aime, pour les retrouvailles en famille, pour les rires d'été, les lectures sur la terrasse, les promenades solitaires. Ce bien immobilier n'est pas seulement un placement. C'est un lieu de mémoire à venir. Une retraite possible. Un endroit où elle redevient simplement Sophie, sans micro, sans script, sans agenda. Cette maison dit tout de sa relation à la richesse. Elle ne l'exhibe pas. Elle l'habite. Sophie aime les choses belles, mais pas pour impressionner. Elle choisit ses vêtements avec goût, ses objets avec soin. Chaque pièce qu'elle achète raconte une histoire, ou en inspire une. Elle préfère les matières nobles aux logos, les instants de qualité aux collections tapageuses. Elle aime s'offrir des plaisirs simples, un dîner entre amis, un livre ancien, un parfum discret, une escapade à Rome, ou un dimanche à cuisiner pour ses enfants. Pour elle, l'argent est là pour alléger la vie,